fais-tu ici, mon cœur? Il faut que tu viennes voir mon père. Que se passe-t-il exactement? Il y a eu une violente dispute. On a raconté à mon père que tu viens à la maison comme tu veux. Il m'a même traité de fille légère. Je t'avais dit de me laisser venir le voir, même s'il refuse de me voir. Je sais, je suis d'accord. Maintenant, il faut que tu viennes pour calmer un peu les choses. Allons, je te raconte. Non, va plutôt t'apprêter. Je vais rentrer avec mon frère. Il m'attend au bord de l'eau. Allons-y, je te raconte. On va au bord de l'eau. Ça va aller. Ce mariage qui est censé faire la paix entre la famille Bell et les gens de Hickory Town, personne n'en veut d'un côté comme de l'autre. Mais que viens-tu faire ici, Manga Ndoumbe, le fils héritier de Ndoumbe Lobé? Je suis là à mon nom propre. Tu n'as pas besoin de dire de qui je suis le fils. Un prince de ton acabit, qui refuse qu'on le désigne par le nom de son père, devrait renoncer au trône issu de ce père. N'es-tu pas toi aussi mon grand-père, comme Kumbapé? Je ne renie pas mon père, comme je ne peux pas vous renier, vous, mes grands-pères. Ne sommes-nous pas tous des belles? Notre passé est là. On ne le discute avec personne. Il ne faudrait pas que l'oubli engloutisse notre identité. Mais ce qui est crucial, c'est qu'il faudrait aller arracher. C'est une destinée pour les belles. Et ça, personne ne peut le faire seul. Il nous faudra collaborer. Nous devons oublier notre passé de conflit qui ne nous honore pas. Mangalo. Oublier, rêver, bâtir, ensemble. Mangalo, même si tu n'es pas venu pour la politique est déjà là. Et tu sembles confondre tes sentiments avec la politique. Mangalo, tu nous demandes un peu trop. Rentre chez toi. Il n'y a plus rien à bâtir ensemble. Et oublie ça. Papa, comment peux-tu demander au prince Manga de m'oublier? Comment peux-tu lui demander d'arrêter de rêver? Comment peux-tu rejeter cette main tendue pour bâtir ensemble un nouveau royaume des Bélé? Ce monde de paix que nous voulons construire, c'est le nôtre. Vous ne serez plus là pour vivre cette discorde que vous êtes en train de nous laisser en héritage. Pourquoi êtes-vous si égoïste? Papa, je préférerais mourir plutôt que de vivre sans le prince Manga. Manga, si tu abandonnes notre projet, cela voudra dire que tu m'as abandonné. C'est à toi de décider. Le projet de Manga a-t-il une chance? Manga Ndoumbe était ici. Je l'ai refoulé violemment. Dommage. Tu aurais dû en profiter pour lui demander de pousser son père à assister à une grande palade. Manga Ndoumbe est amoureux de Essam. Et il veut l'épouser. Là, en effet, ça complique tout. Et Sangi en pense quoi? Elle dit qu'elle mourrait si jamais ce mariage était impossible. En effet, ce mariage ne peut avoir mieux. Leur prison. Cet enfant n'est pas une femme comme les autres. C'est une envoyée des ancêtres. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a amené Manga à poser les yeux sur elle? J'ai consulté les ancêtres. Ils m'ont dit qu'ils ne voyaient pas ce mariage. Dis-moi leur prison. Et Sangi et Manga. La paix régnant à Douala Town.
prend au dépourvu avec cette histoire de mariage. Faudrait que je parle avec Isaac. Tu as fini tes plans avec Black Joe? Leur prison les a agressés au niveau de Djibouti. Il n'a qu'à attendre l'arrivée des bateaux allemands. Ah bon? C'est lui qui les a agressés. Tu n'as qu'à lui demander. Tiens, c'est une idée. C'est cela que je vais faire. Tu ne vas rien faire du tout. Occupe-toi de tes affaires. À propos de mes affaires, ça fait depuis hier soir que je cherche mon tam-tam. Tu cherches quoi? Mon tam-tam. Ce village est déjà un vrai nid d'escrocs et de voleurs et de menteurs. Les gens volent jusqu'au tam-tam. Mais je suppose que ce n'est pas par nécessité qu'on l'a volé, mais en vue des intrigues. Fous-moi le camp. Incapable. Comment quelqu'un peut-il voler un objet aussi encombrant chez toi? Je regrette. Mais ce n'est pas moi qui ai laissé le village pourri à ce degré. Par ailleurs, tu as raison. Je devrais m'occuper de mes affaires. Enfonce-toi dans la merde. Je l'ai dû le faire depuis. Je regrette d'avoir dépensé toutes mes économies pour t'aider à t'armer pour une guerre qui n'a ni de sens, ni de justificatif, ni de résultat. Manga vit une situation paradoxale. Il veut la paix. Mais en tant que fils héritier, il doit aider son père avec qui il a des relations exécrables. Comment s'en sortira-t-il? Et Sang, ma fille, ton père m'a parlé de ton projet. Mais tu n'as pas trouvé un autre homme? C'est pour Manga que mon cœur bat, mon oncle. C'est la première fois que ça m'arrive. Et c'est plus fort que moi. Et Sang, ma fille, je comprends que ton cœur a parlé. Mais les hommes doivent aussi parler. Mon oncle, ne me dis pas que toi aussi tu es contre mon mariage avec Manga. Nous portons en nous beaucoup de rancœur. Et nous ne parlons non plus de ce qu'on rêve, mais de ce qui nous a blessés. Ne sois pas surprise si nos paroles sont méchantes. Nous ne faisons pas exprès. C'est le vécu qui nous rend ainsi. Pourquoi êtes-vous tous contre mon bonheur? Je vous promets que moi, mariée à Manga, les belles et belles retrouveront leur grandeur. Difficile d'imaginer cette possibilité. Et Sang, ma fille, si seulement ça ne dépendait que de nous. De qui d'autre? Il faut qu'on prenne notre destin en main. Nous n'allons pas passer toute notre existence à accuser King Bell et les Blancs. Si c'est King Bell qui nous dérange, il faudrait qu'on s'en occupe. Si ce sont les Blancs, il n'existe aucune autre alternative que celle d'envisager leur départ. Difficile pour la jeune génération de comprendre ces compromis et ces conflits sans fin. Faudra-t-il compter sur elle pour en découdre avec les Blancs et leurs collaborateurs? Rien n'est moins sûr.
Le tam-tam. Que dit le message et c'est pour qui? C'est pour toi, père. C'est Manga. Il est à Moussoko. C'est le tam-tam de Manga. Que dit-il? Il dit que c'est Manga, mais ça sonne de façon bizarre. Bizarre. Pourquoi il dit qu'il est en difficulté à Opaki et il m'appelle? Il est en détresse, voilà qu'on se trouve. Répondons-lui. Demandons qu'il répète le message et quelles sont ses difficultés. Moi, je n'entends pas de différence. Mais tu as raison. Il faut lui demander de répéter. Le message n'est pas clair. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. Ce n'est pas pour cela qu'il faut leur faire ce message. C'est pour mieux comparer le son par rapport à notre tam-tam. Tiens, c'est comme ça que tu reconnais la provenance exacte des messages. Mais oui, il faut bien avoir des repères. Je m'en vais chercher mon tam-tam. Je vais d'abord leur faire répéter afin de tirer la conversation en longueur. Vas-y. Je ne connais pas qui bat ce tam-tam. Je ne connais pas qui bat ce tam-tam. Non, je ne peux pas identifier l'auteur, mais c'est bien le tam-tam de Mangabel. Comment peux-tu être sûr de ça? C'est simple. Le tam-tam d'Ewane a presque le même son que le mien. Juste un soupçon plus clair, alors que celui-ci est plus grave. Je leur réponds par quoi, père? Que sans précision, nous ne pouvons pas nous déplacer. Demande par quelle voie passer. Je crois que c'est le tam-tam de Mangabel. Mangabel? Mais pourquoi il ferait ça? Je n'ai pas dit que c'est Mangabel. J'ai dit que c'est son tam-tam. Ne perdez pas le temps, il faut y aller. Non. Mangabel n'est pas si habile pour battre le tam-tam. C'est quelqu'un d'autre qui bat le tam-tam de Mangabel. Je vais continuer à les questionner. Je demande de quelle difficulté il s'agit. Vas-y. C'est louche. Il ne peut pas expliquer ses problèmes en public. Il dit que tu viennes pour tenir conseil avec eux. Je lui dis quoi? Demande par quelle voie passer. Passe par la route habituelle pour Padou. Donc, à gauche de Djebale, C'est libre là-bas. Tu
Kingfish n'a-t-il pas construit un barrage là-bas? Oui, et la mer Joss l'a détruit. Mais il ne l'a pas reconstruit. Je ne crois pas. Avant-hier, je me suis rapproché de ce côté et je n'ai pas vu. C'est bien beau. Mais si Manga a vraiment des problèmes, je ne peux pas l'abandonner comme cela, surtout que c'est le fils de Mbelobé. Surtout qu'il m'a sollicité. Si c'était vraiment un piège, Ewane devait déjà lancer un démenti. S'il te plaît, papa, allez voir. Small Lock, rassemble les pirogues et les meilleurs tireurs et on s'en va. Quand bien même c'était un piège, Andio Priso était bien entouré et suffisamment armé pour faire face. Il fallait prendre le risque pour Manga. Lok Priso, il n'est pas bien que nous restions chacun cantonné dans son coin alors que la nécessité nous obligerait à collaborer. Que se passe-t-il? King Bell se prépare à une guerre dans laquelle nous allons tous souffrir. King Bell se prépare à une guerre. Lui seul contre nous tous. Lui seul? Il est avec Kingfish, avec Koto et Mokete. Et puis, j'ai des doutes au sujet de King Aqua. Et la position de Jimmy Kwala est plutôt ambiguë. Et il y a surtout les Allemands qui arrivent avec leurs bateaux de guerre. Koto et Mokete sont loin. Et Jim et Kwala ne se mènera jamais activement de cette affaire. King Aqua cherche plutôt à éliminer King Bell. Et même Kingfish n'a pas une position très claire. D'accord, il est peut-être seul, mais nous sommes combien pour lui tenir tête? Et surtout si chacun se campe dans son coin. Toutes les armes qui arrivent chez Smithy et chez Voss vont vers Boadibo chez King Bell. Et on en a déjà arrêté un certain nombre. Eh bien, vous n'avez qu'à réitérer votre choix. Si vous êtes avec nous, certainement nous allons gagner. Mais pas tout seul. Alors maintenant, vous avez peur de le faire seul. Mais prends donc ta longue vue et regarde là-bas et tu me dis ce que tu vois. Où sortent tous ces types? Ils viennent de Lagos, du Nigeria. Tu n'as pas entendu parler des Aoussa du docteur Passava? Qui? Les types qui ont bagarré avec les gars de Tika, quoi? Oui, c'est cela. Ils sont armés. Il reste à savoir s'ils savent se servir des armes sophistiquées qu'on leur a données. Tu vois alors vraiment qu'on ne peut pas agir tout seul, comme vous nous avez laissé nous débrouiller avec la pirogue chez Vost et chez Volber sur la Douala. Et avec la bagarre de Dika Aqua, même celui de Kingfish. Cette affaire n'était d'ailleurs pas la nôtre. Personne ne vous avait demandé d'intervenir. Eh bien, cette fois-ci, nous vous demandons un coup de main. Ton coup de main risque de devenir un coup d'épée dans l'eau. Tu ne vois pas que ton projet est insensé et irréalisable?
Mais pourquoi insensé? Tu ne vois pas qu'il est impossible de se battre contre une quinzaine de personnes lourdement armées? Ils ne font que nous attendre pour nous abattre avec leurs fusils. Même si nous sommes combien, nous serons trop exposés dans nos pirogues. Il faut attendre quelque part sur le coude du Mungo. Et tu vas faire comment pour t'y trouver là-bas dans eux? Par le Mungo Creek, par exemple. Sous le nez de Kingbel de Mangabé, qui surveille l'embouchure du Mungo Creek. Et si nous prenons la même route qu'eux? Mon ami, là, tu te trompes. Tu ne peux pas les doubler avec ta pirogue. C'est pourtant ce que nous avons fait l'autre jour. Les rattraper quand vous démarrez au même moment, c'est peut-être possible. Mais ce que tu oublies, c'est que leur bateau démarre lentement, mais va de plus en plus vite. Quant à vos pirogues, elles démarrent vite. Mais vos rameurs se fatiguent avec le temps. Laisse tomber. Ton projet ne tient pas debout. Tu acceptes donc que King Bell accumule tout un arsenal sans qu'on le bouge le petit doigt? Ce n'est pas sérieux leur prison. Manga! Le message ne venait pas de toi. Quel message? Mon père et les autres sont tous allés à ton secours. Dis aussi.